Les nausées bouleversent le quotidien, coupent l'élan, changent nos choix. Quand l'estomac se serre, qu'est-ce que le cœur ne veut plus prendre, ni avaler, ni laisser entrer? Aujourd'hui, nous allons décoder ce message corporel pour transformer l'écœurement en clarté émotionnelle et rendre au corps sa fonction protectrice plutôt que punitive. Bienvenue sur Comprendre les émotions. Dans cet épisode du cours de biodécodage, nous allons explorer la signification émotionnelle de nausée. Que signifie nausée du point de vue des émotions? Quelles émotions refoulées se manifestent dans nausée selon le biodécodage? Et enfin, nous parlerons des causes émotionnelles qui pourraient y contribuer. D'abord, un cadre simple. Les nausées ont de multiples causes médicales possibles. Grossesse, migraine, infection digestive, médicaments, stress intense, troubles vestibulaires, hypoglycémie ou fatigue. Si les symptômes persistent, s'aggravent ou s'accompagnent de vomissements incoercibles, de fièvre ou de déshydratation, consultez un professionnel de santé. Prendre soin du corps et vérifier l'organique ouvre un espace serein pour explorer le sens émotionnel, là où le biodécodage propose des pistes complémentaires dans le langage symbolique du corps. Les nausées parlent souvent d'écœurement, d'aversion, de rejet. Comme si quelque chose ne pouvait pas être digéré, ni psychiquement, ni relationnellement. L'organisme active un réflexe archaïque de protection. Il empêche l'introduction ou cherche à expulser. Selon la logique biologique, c'est un mouvement de sauvegarde. Selon la logique émotionnelle, c'est la trace d'une situation jugée inacceptable, toxique ou menaçante pour l'intégrité. Cette double lecture nous guidera tout au long de cet épisode selon les principes de Christian Flech. La clé est le sens biologique du symptôme et le type de conflit associé. La zone concernée oriente le thème. Les nausées impliquent la zone haute du tube digestif, l'estomac et le début du duodénum. Nous sommes souvent face à un conflit de non-digestibilité. Il y a quelque chose que je ne peux pas avaler, une réalité qui me dégoûte, une information que je rejette. Parfois, c'est la peur d'être intoxiqué symboliquement par une parole agressive, un secret pesant, une décision injuste. Le corps protège en coupant l'envie d'ingérer, et si nécessaire, en expulsant. Dans certains contextes, notamment la grossesse, ce programme se comprend comme une hyperprotection du petit. Le corps devient hyper vigilant aux odeurs, aux goûts, aux situations, et déclenche plus facilement l'écœurement. Pour travailler avec cet axe, première piste concrète, repérer l'instant déclencheur, la première fois où la nausée a surgi dans cette période. Qu'est-ce qui était impossible à accepter ce jour-là? Une phrase, une image, une personne, une odeur. Mettez des mots crus et simples, comme on nomme un aliment indigeste. Deuxième piste, imaginez vous donner le droit de recracher symboliquement. Écrivez ce que vous refusez d'absorber, puis déchirez, ou lisez à haute voix et jetez, pour offrir au corps un acte de sortie. Troisième piste, transformez l'information en morceaux digérables. Si la situation est trop grande, réduisez-la en étapes. Je prends seulement ce que je peux traiter aujourd'hui, et je pose une limite claire à ce qui me dépasse. Selon l'approche de Flech, cette mise en cohérence entre le sens biologique et votre décision concrète apaise le système. Le corps n'a plus besoin de protéger autant si l'esprit se met à filtrer avec lucidité. Avec Henri Corbera, la bioneuroémotion s'intéresse à la perception, aux croyances et aux schémas transgénérationnels qui colorent l'expérience. Ce n'est pas l'événement seul qui déclenche la nausée, mais l'interprétation personnelle. Une même scène peut être vécue comme neutre par l'un, écœurante par l'autre. Les nausées signalent alors une perception saturée de rejet, nourrie par des croyances rigides. Par exemple, si je dis non, je suis égoïste, ce qui oblige à avaler l'inavalable jusqu'à l'écœurement. Ou encore, je dois tout contrôler, et le moindre imprévu devient toxique. Selon les principes d'Henri Corbera, on observe souvent des loyautés familiales invisibles. Dans le clan, quelqu'un a réellement souffert d'intoxication, de trahison, d'abus de confiance. Pour être loyal, on porte inconsciemment une hyperréactivité à ce qui rappelle l'empoisonnement. Travailler ici consiste à changer d'observateur. Première voie pratique, nommer la perception déclenchante de façon précise. Quand je pense à cette réunion, quelle image intérieure me donne la nausée? L'odeur de contrainte, la saveur d'injustice. Ensuite, questionner la croyance qui la nourrit.
Est-ce absolument vrai que je dois tout accepter? À quoi ressemblerait une version plus souple et plus bienveillante? Deuxième voie, créez un refrain émotionnel. Au lieu de voir le dégoût comme une faiblesse, le considérez comme un radar protecteur qui me signale un besoin de limite. Je remercie le corps, puis je négocie avec la situation. Quelle est la plus petite action qui respecte ma valeur sans me violenter? Troisième voie, ouvrez la dimension transgénérationnelle. Établissez un génogramme simple, relevez les événements d'empoisonnement symbolique dans le clan, les dates qui reviennent, les métiers exposés aux toxiques, les secrets familiaux. Écrivez une lettre de permission à vos ancêtres. Je vous honore, et je choisis d'assainir mes filtres aujourd'hui. En bioneuroémotion, cette prise de responsabilité douce modifie la charge émotionnelle, et le corps suit naturellement. Salomon Selam met l'accent sur les mémoires, la clinique du quotidien et les dynamiques relationnelles. Le symptôme s'inscrit dans une histoire, avec des dates, des contextes, et souvent des résonances précises entre personnes. Les nausées peuvent apparaître dans des scénarios très concrets d'écœurement relationnel. Une proximité imposée, une parole invasive, un climat de non-dit qui devient étouffant. Selon ces travaux, les mémoires prénatales ou périnatales peuvent aussi jouer. Par exemple, si la mère a eu beaucoup de nausées liées à la peur ou au dégoût d'une situation, l'enfant peut porter un sillage de sensibilité au même registre. Selon les principes de Salomon Selam, on observe des liens fréquents avec le syndrome d'anniversaire. Les nausées réapparaissent à la même saison qu'un événement honteux du clan, ou autour d'une date de perte, comme un rappel inconscient. D'un point de vue thérapeutique, première approche, l'enquête clinique fine. À quel moment précis surgissent les nausées? Avec qui? Ou après quelle phrase? Notez la cartographie relationnelle. Qui représente l'aliment aimé dans mon environnement. Deuxième approche, la restauration des frontières. Pratiquez des micro-actes de protection. Déplacez-vous dans l'espace, aérez une pièce, changez un parfum, annoncez une limite courte. Ces gestes signalent au système qu'il peut cesser l'alarme. Troisième approche, travail de mémoire et rituel de clôture. S'il y a une résonance familiale, vous pouvez mettre en place un rituel simple. Placez sur une table une photo, écrivez ce qui a été vécu, puis formulez une phrase de séparation respectueuse. Je te rends ton vécu, je garde la force. L'idée est de sortir du scénario imposé pour choisir son propre style relationnel. Dans la dynamique de Selam, l'apaisement naît de décisions concrètes, observables dans la vie de tous les jours, qui redonnent au corps le sentiment d'être à nouveau aux commandes. Regroupons ces pistes. Flèche rappelle le sens biologique et la nécessité de protéger. Corbera invite à transformer la perception et à dénouer les croyances et loyautés. Selam ancre le travail dans la clinique des liens, des dates et des mémoires. Ensemble, ils dessinent une boussole en 3 axes. Reconnaître le message de protection, assainir la lecture intérieure et poser des gestes relationnels clairs. Ma recommandation personnelle pour aujourd'hui est simple et profonde. Choisissez une situation précise qui vous donne la nausée. Asseyez-vous au calme et nommez-la en une phrase concrète. Ensuite, écrivez 3 lignes, ce que mon corps protège, ce que mon regard peut transformer, ce que je vais faire maintenant pour me respecter. Gardez la phrase courte, engageante, réaliste. Puis, respirez lentement en posant une main sur le haut du ventre. Dites mentalement merci au corps pour son zèle et informez-le. Je prends le relais avec lucidité. Répétez cette pratique 3 jours d'affilée. Observez les nuances. Parfois, une légère détente apparaît d'abord dans les épaules ou dans la manière de parler. C'est le signe que le système redescend d'un cran. Si des émotions fortes remontent, accueillez-les avec douceur et n'hésitez pas à être accompagné si besoin. En refermant cet épisode, retenez ceci. Les nausées ne sont pas des ennemis, elles sont un clignotant. Elles pointent un trop-plein ou un refus légitime, parfois confondu avec de la faiblesse. En écoutant ce clignotant avec méthode, vous rétablissez un dialogue fin entre le corps et l'esprit. Vous apprenez à dire non sans vous agresser, à dire oui sans vous trahir, et à marcher à votre rythme. Le biodécodage n'impose pas une histoire, il propose des questions puissantes. Les réponses, elles, s'écrivent dans votre quotidien, à travers des choix concrets et bienveillants. Santé. Cette vidéo a une visée éducative et ne remplace pas un avis médical.
Si cette exploration vous a parlé, dites-le en commentaire, partagez votre déclic du jour, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, cela peut vraiment l'aider.